Bienvenue dans Temps de rafraîchissement. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet très intéressant que j'ai intitulé À l'aide, je suis encore célibataire. Le célibat est une phase de la vie que tout le monde doit traverser. Cependant, par moments, certaines personnes restent célibataires plus longtemps qu'elles ne s'y attendaient. Certains célibataires même ont eu plusieurs rendez-vous dans l'espoir d'avoir trouvé la bonne personne. Cependant, elles cherchent encore. Dans le monde où une limite d'âge a été placée sur le mariage, ce n'est pas improbable pour certains célibataires de commencer à devenir anxieux lorsqu'ils semblent avoir dépassé l'âge censé supposé du mariage. Et pour être sincère, le mariage d'être célibataire à 20 ans est différent de celui d'être célibataire à 30 ans, 40 ans ou même au-delà. Je connais des individus qui sont encore célibataires à l'âge de 50 ans, particulièrement lorsque des amis de le même âge, ou des frères et sœurs plus jeunes, ou même des collègues sont déjà mariés, ou sont sur le point de se marier. Au plus l'âge est avancé, au plus ce sentiment négatif devient intensif. Et la société n'aide pas sur le problème, alors que les célibataires matures sont stigmatisés et perçus comme étant en dehors des normes. Certains célibataires sont parfois pressurisés à croire que quelque chose ne va pas avec eux et que leur objectif devrait être de trouver quelqu'un pour être en relation avec eux. Écoutez, si vous êtes avancé en âge et toujours célibataire, ce n'est pas une raison d'être honteux. Ce n'est pas une malédiction. Arrêtez de vous blâmer. Bien-aimés, n'entrez pas dans une mauvaise relation uniquement pour être accepté. Vraiment, attendre, surtout pour un époux futur, à un âge avancé, ce n'est pas la chose la plus facile au monde à faire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Et Dieu ne vous a pas oublié. Que vous soyez encore célibataire ne fait pas que vous soyez en dessous des standards ou incomplet. Vous savez quoi? Parfois, la qualité prend du temps. Et ma prière pour vous aujourd'hui est que si vous êtes mature et toujours célibataire, croyant en Dieu pour un époux venant de Dieu, mon Dieu, en cette saison, vous surprendra. Cependant, si vous êtes encore célibataire et que vous êtes mature, que devrais-je faire? Pourrait être la question que vous posez. Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelques conseils qui vous aideront dans cette étape de votre vie. Premièrement, concentrez-vous sur la parole de Dieu plutôt que sur la situation. Le monde a été fait par la parole de Dieu. Hébreux 11:3 nous le dit. Une chose qui est nécessaire dans la vie pour toute chose, pour que les choses se mettent en place, et cette chose est la parole de Dieu. Tout dans la vie est touché et enraciné dans la parole de Dieu. Quand vous manquez de parole, vous serez sous pression. Et même vos prières concernant votre situation maritale sera moins efficace. C'est la vérité. La parole de Dieu est la réponse à tous les sujets, les questions touchant de la vie, y compris le retard dans le mariage. Donc, passez du temps à sonder les Écritures concernant votre désir dans le mariage et commencez à vous engager avec les Écritures telles que cherche du livre de la loi, du livre du Seigneur, et lis. Et aucune de ces paroles n'échouera. Ésaïe 34, le verset 16. Hébreux 13, 4a dit « Le mariage est honorable lorsque le lit est non souillé. » Les Écritures telles que Psaume 84, 11. Dieu ne repêchera rien de ceux qui marchent de la justice. Proverbe 19, 14b dit « Une femme prudente vient du Seigneur. » Et Proverbe 23, le verset 13 dit « Car assurément il y a une fin, et l'attente de juste ne sera pas anéantie. » Proverbe 23, le verset 18. Il y a plusieurs écritures que vous pouvez trouver dans la Bible. Prenez ces écritures et remplissez votre cœur avec ces écritures. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Dieu demeure richement en vous. Donc, remplissez votre cœur de ce genre d'écriture.
Et alors commencez à déclarer ces paroles de Dieu et faites-le avec foi. Agissez selon ces paroles. Rappelez-vous, mon mari dit souvent, ce que vous ne voulez pas, vous ne restez pas à le regarder. Et ce que vous ne confrontez pas a le droit de rester. Donc, arrêtez de regarder votre situation. Commencez à lui faire face en trouvant des écritures pertinentes pour votre situation et commencez à vous y engager avec ces écritures. Dans la Bible, lorsque David fut face à Goliath, il a pris 5 petites pierres. Et vous pouvez lire cette écriture en 1 Samuel 17. Vous pouvez en faire de même. Lorsque votre cœur est rempli de la parole de Dieu, cela aide votre foi pour faire face à toute situation de la vie. Rappelez-vous, n'abandonnez pas et ne vous soumettez pas à la pression ou à ce que les autres disent. Mais à la place, concentrez-vous sur la parole de Dieu concernant le désir dans le mariage. Je prie pour vous aujourd'hui, peu importe où vous pouvez être en train d'écouter cette diffusion, que le Dieu du ciel, par sa parole, puisse régler votre situation. Maintenant, deuxième conseil que j'aimerais laisser avec vous, cherchez la face de Dieu dans la prière. Remettez-vous à l'Éternel, faites-lui confiance et il les fera s'accomplir. Psaume 37, le verset 5 nous dit. J'ai découvert dans ma marche avec Dieu dans la vie que l'une des voies principales pour nous assurer l'implication de Dieu et l'engagement de Dieu dans les histoires, dans nos histoires, c'est en cherchant sa face dans la prière. Bien-aimés, la prière change vraiment les choses. La prière, c'est être en communion avec votre Créateur. Même lorsque vous sentez que Dieu devrait savoir que vous avez besoin d'un époux, et vous êtes toujours demandé de lui poser la question de la prière, de lui le demander de la prière. Jérémie 33:3, il dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. » Abraham, le serviteur d'Abraham par exemple, a prié pour une femme, pour Isaac, le fils de son maître. Genèse 24, le verset 12. Lorsque Jabez avait besoin d'un changement d'histoire, qu'a-t-il fait? Il a prié. Et Dieu a entendu et a envoyé sa réponse. 1 Chronique 4, 10. Donc, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Priez à Dieu pour un changement de statut marital. Vous pouvez également poser des questions ou faire des recherches auprès de Dieu pour la direction. Vous savez quoi? J'ai fini par comprendre dans ma marche avec Dieu que nous servons un Dieu qui répond aux questions. Posez-lui des questions. Il vous enverra des réponses d'une manière qui feront que les choses soient claires pour vous. Mais vous devez demander avec foi et non pas dans la crainte. Mais qu'il le demande avec foi, sans douter. Voilà ce que dit la Bible en Jacques 1, verset 6. Rien ne fonctionne sans la foi. Vous devez le comprendre. Votre foi est ce qui produit le bon rapport, ou le témoignage, le résultat que vous désirez. La foi en Dieu est ce qui vous donne la victoire sur le retard dans le mariage. Venez à Dieu dans la prière avec un cœur ouvert, pas avec un cœur déjà décidé sur quelle étape vous allez suivre. Soyez confiants que Dieu veut le meilleur pour vous. Et c'est très important d'être spécifique lorsque vous priez. Dites à Dieu le type de partenaire que vous désirez. Tout comme il n'y a aucun parent terrestre qui donnera une chose mauvaise pour son enfant, Dieu est plus de l'amour que les parents terrestres. Donc soyez sûr que Dieu vous donnera un époux d'après son propre cœur. Donc, après avoir sondé les Écritures, priez avec sincérité dans la foi. Vos paroles, vos pensées, 2, et vos actions, 3, sont les voies pour votre vie. Donc, commencez-vous à vous préparer pour le mariage glorieux que vous envisagez. Vous devez vous discipliner afin d'agir selon vos désirs. Assurez-vous de ne pas rejoindre les autres en parlant négativement,
afin de ne pas bloquer vos témoignages. Rappelez-vous que Dieu veille et regarde vos actions pour déterminer son intervention dans votre vie. Donc, agissez en accord avec votre foi. Car l'Éternel est un Dieu de connaissance, de savoir. Et par lui, les actes sont pesés. 1 Samuel 2, verset 3. Donc refusez l'anxiété. Parce que l'anxiété a sa racine dans la peur. Et la peur est l'absence de la foi. Quelqu'un a dit, le commencement de l'anxiété est la fin de la foi. Et la fin de l'anxiété, c'est le départ, le commencement de la foi. Donc, ne laissez pas la place à l'anxiété. Et bien sûr, il est très important de savoir, ne laissez pas cette situation temporaire rompre votre relation avec Dieu. Ceci est très critique. Je me rappelle très bien, il y a des années de cela, lorsque j'étais à l'école secondaire, j'avais un groupe de personnes avec qui nous avions l'habitude de prier. Nous ne savions pas beaucoup concernant le mariage et de faire la volonté de Dieu. Mais nous créions le temps de prier pour notre époux futur. Nous étions 5. Et à la gloire de Dieu, même avec notre petite compréhension, Dieu nous a aidés et nous a guidés vers le bon chemin. Aujourd'hui, je suis toujours connecté, nous sommes toujours en contact de celle qui était à l'époque. Dieu répond aux prières qui sont priées avec la simplicité de cœur, par un cœur sincère et rempli de foi. Dieu qui l'a fait dans ma propre vie et dans la vie de beaucoup d'autres, il réglera votre cas également. Si quelqu'un est sous le son de ma voix maintenant, étant tourmenté par l'anxiété, je maudis cet esprit d'anxiété maintenant et je décrète votre liberté totale au nom de Jésus. Amen. Finalement, troisième point, augmentez votre valeur. C'est critique, bien aimé. Augmentez votre valeur. Parfois, lorsque les gens attendent pour un miracle particulier, ils commencent à perdre contact même avec leur propre être. Parfois, ils se concentrent tellement sur la situation que les autres aspects de leur vie commencent à traîner derrière. Ne soyez pas piégés dans ce piège-là. Ça peut être coûteux, mortel. Certaines personnes se sentent incomplètes, vides. Elles s'abandonnent au doute de soi, à la haine de soi-même et même des autres. Et ceci est très mortel. Cela peut faire obstacle à votre miracle désiré. Écoutez-moi, ne laissez pas votre situation avoir le meilleur de vous. Des prétendants potentiels peuvent détecter facilement une faible estime de soi. Rappelez-vous que, comme tout court vers ce qui est doux, les humains courent vers ceux qui vont les améliorer. Votre valeur dépasse de loin le mariage, donc cherchez à vous améliorer. Ayez une perspective correcte de la vie et travaillez pour vous améliorer. N'attendez pas d'être dans une relation afin de poursuivre le but de votre vie. Soyez joyeux. La joie contient une aura qui vous rend irrésistible. N'ayez pas toujours un visage triste, afin de ne pas prolonger votre période d'attente. La joie attire de bonnes choses et le mariage est une bonne chose. Donc, résistez à toute forme de dépression. Pourquoi êtes-vous déprimé? Vous avez l'apparence de quelqu'un qui n'est pas approchable ni attirant. Avez-vous déjà remarqué ça? Donc, la dépression n'est pas votre part. Je maudis cet esprit de dépression dans la vie de quiconque sous le son de ma voix maintenant. Et je décrète la joie du Seigneur, qu'elle devienne votre part maintenant, au nom de Jésus. Avant de me marier, je veux vous dire ceci. L'une des choses qui m'ont attiré vers mon mari, il a toujours été un homme joyeux, toujours enthousiaste. Il vous ferait toujours rire. Et cela est irrésistible. Donc, tout ce qui vous fait froncer les sourcils et avoir un visage fermé n'est pas de Dieu. Ne laissez pas votre âge endommager votre destinée, bien-aimé. Écoutez, c'est critique. Apprenez à avoir une disposition joyeuse. Cultivez une attitude de gratitude.
Soyez toujours reconnaissant pour votre saison actuelle. C'est la manière la plus rapide d'ouvrir votre destinée maritale. Peu importe là où vous pouvez être aujourd'hui, et peu importe quelle est votre situation, c'est cette même situation dont certaines personnes croient en Dieu pour entrer. Donc, résistez à la tentation d'abandonner. Ne soyez pas offensés en Dieu et ne vous résoudrez pas à moins. À la place, entrez dans des activités importantes. Vivez dans l'instant présent et non pas dans le passé, ni dans des fantaisies, ni dans le futur. Soyez reconnaissants parce que l'action de grâce est une démonstration de foi et de l'assurance en votre Dieu. Ne laissez aucune place aux murmures, aux complaintes, car cela détruit. 1 Corinthiens 10 le dit clairement. Réjouissez-vous en Dieu, qui vous a fait, même pour être éligible au mariage. Et lui parfaira tout ce qui vous concerne. Une femme a partagé son témoignage au tabernacle de foi de comment elle a cru en Dieu pour les bénédictions de le mariage à l'âge de 45 ans. Et elle a rendu grâce à Dieu en un jour 7000 fois. Devinez ce qui s'est passé? Pour abréger l'histoire, sa destinée maritale s'est ouverte. Elle est venue donner son témoignage après s'être mariée. Un autre homme a loué pour sortir de la solitude. Vous êtes la prochaine personne à témoigner. Donc, remplissez votre cœur de la louange de Dieu. Et lui embellira votre vie et votre destinée. Vous pouvez surmonter tout défi par le mystère de la louange et de l'action de grâce. En conclusion, auditeurs, n'arrêtez pas de croire en Dieu. Premièrement. Deuxièmement, n'arrêtez pas de croire en sa parole. Troisièmement, n'arrêtez pas de croire en vous-même. Et quatrièmement, n'arrêtez pas de croire en la beauté du mariage. La bonne nouvelle est que votre miracle est plus près que ce que vous pensez. En mettant ces trois choses à l'œuvre, j'attends votre témoignage. Félicitations. Et toute barrière sur votre chemin vers la percée maritale, peu importe l'âge que vous avez, aussi longtemps que vous êtes prêt pour le mariage, je décrète que toutes ces barrières sont brisées, détruites, et votre destinée maritale ouverte au nom de Jésus-Christ. Alors que je conclue, êtes-vous né de nouveau? Avez-vous pris les pas pour accepter délibérément Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Vous pouvez le faire maintenant. Courbez la tête, fermez les yeux, peu importe là où vous êtes, et priez avec moi du fond du cœur. Dites après moi, Père Céleste, aujourd'hui, je viens à toi. Je suis un pécheur. Jésus, sauve-moi. Jésus, lave-moi. Écris mon nom dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations. Si vous avez prié cette prière du fond du cœur, vous êtes maintenant né de nouveau. Allez sur le site internet de l'Église qui se trouve sur l'écran et remplissez le formulaire du salut et envoyez votre témoignage également et connectez-vous avec tous nos réseaux sociaux. Et rappelez-vous toujours que Dieu est trop fidèle que pour échouer. Nous nous voyons la prochaine fois et que Dieu vous bénisse. Au revoir.